Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis, c'est parti, nouvelle vidéo, nouveau décor, on est dans le changement, c'est les fêtes de Noël, et le gros cadeau, il m'a été fait par Mathieu, MB Edit Pro, je lui fais un gros coucou, bientôt il aura de la pub sur ma vidéo parce qu'il fait un super boulot, je le remercierai jamais assez, pas de sapin, pas de poudre pourrie, pas de bureau, comme ça, c'est réglé, allez hop, il y aura des visuels qui changeront selon ce que je vais faire. En tout cas, voilà, j'avais envie de faire évoluer la chaîne. Je vous avais dit un petit peu qu'il y aurait des petits changements. J'espère que ça vous plaira. Surtout dans les commentaires, vous me dites quoi, si ça vous plaît ou pas. En tout cas, voilà, j'avais envie de changement. J'avais envie de faire un petit peu évoluer le design de la chaîne. En tout cas, on y arrive. J'espère que ça vous plaira. Ça commence donc par cette vidéo d'après-match. AJ Auxerre, Racing Club de Lens, de partout, les buteurs sont affichés. Waouh, ça claque. Et en tout cas, voilà, on va commencer par le 11 de départ avec Brice Samba dans les buts, la charnière des titans, Kuzanov, Danso, à droite, Frankowski, à gauche, Medina. Un trio au milieu de terrain, moi je parle de 4-3-3, bon après dans certaines analyses ils parlent de 4-4-2, je sais pas, c'est selon le système défensif, mais moi je pars plus sur un 4-3-3, avec bien sûr le néo duo improbable, El Ainaoui, Thomasson, j'en parlerai un petit peu dans le débrief, dans les notations, Fujini en numéro 10, et puis le trio devant, les trois attaquants, je sais pas, j'ai pas encore trouvé de surnom trio parce que je sais pas trop comment les appeler. En tout cas, c'est Mbala Nzola avec à droite Rémi Labolascari et puis Zarouri, Anas Zarouri en ailier gauche. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce 11 de départ? Ben, c'est du classique, c'est une reconduite de ce qui fonctionne depuis 2 matchs. Je sais pareil, j'en reviendrai un petit peu dans l'analyse parce que je trouve aujourd'hui qu'il y a beaucoup de scepticisme autour de ce que produit Will Steele, du problème de jouer une mi-temps sur 2. Ouais, enfin moi je vais en trouver les raisons parce que je trouve que aujourd'hui juste dire c'est la faute à Steele, c'est la faute à la prépa, c'est la faute à ceci, c'est la faute à cela. Moi je pense que c'est surtout une histoire de qualitatif et que ton banc est pas au niveau pour pouvoir produire 90 minutes de très haut niveau. Voilà, c'est tout. Je pense que c'est le souci principal et le fait que du coup tes 11 de devant, tes 11 de départ, pardon, bah ils calent un peu à la 60e, 65e minute, surtout certains. Puis bah, t'as pas grand chose sur le banc pour les remplacer ou tu fais pas tes remplacements assez tôt, je trouve, j'en parlerai aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est du classique et c'est de la continuité et c'est un geste fort quand même de Will Steele. Quoi qu'on en dise, je pense que Sotoka, sa carrière à Lens, il a jamais été 3 fois de suite sur le banc, hors blessure ou hors retour de blessure. Gradit, ça doit faire 2 matchs d'affilée parce que je crois que le premier, il a été suspendu, je crois. J'ai un doute, mais en tout cas, voilà, c'est historique en fait dans la gestion de l'effectif. Voilà, bon après le problème, c'est que moi je considère que ça a un rôle dans l'embellie de ce qu'on a vu sur le terrain et pour beaucoup ça n'a rien à voir. C'est du ciblage, c'est du harcèlement, c'est dire Sotoka et Gradit, les 2 tocards sont sur le banc, etc. Enfin bref, déjà j'ai jamais parlé de tocards et j'ai jamais dit qu'ils étaient nuls, mais ils sont en très grande méforme, ils font un début de saison plus que médiocre, et le choix qui était logique de Will Steele, c'était absolument de les mettre sur le banc, et ce 4-4-2 ou ce 4-3-3, bah, permettez pas de les avoir titulaires. Alors maintenant, il y en a qui rêvent de vengeance en mode, vous allez voir, après le mercato hivernal, machin, Gradit, il va revenir, puis vous fermerez votre bouche, Sotoka, pareil. Alors je vous le dis tout de suite, moi, d'après ce que j'ai comme écho, il est hors de question que Gradit redevienne un défenseur central dans une défense à 4. Will Steele veut absolument pas le voir à ce poste-là. Il manque trop de vitesse pour couvrir derrière. Voilà, donc vraisemblablement, d'après ce que j'ai compris, si vraiment Danso venait à partir, il y aurait un recrutement de décès et ça serait un nouveau défenseur et Medina qui serait titulaire en défense centrale. Mais je pense que Medina partira post-hiver, à moins d'une énorme surprise.
Mais de toute façon, ils vont pas vendre 3 DC titulaires et puis il y aurait plus que Grady. C'est totalement impossible parce que ça veut dire que t'es à poil. Il y aura des recrutements, mais en tout cas, voilà. La volonté de Will Steele, c'est absolument de laisser Grady sur le banc ou en rota en latéral droit. Peut-être voir un petit peu, pourquoi pas, monter Frankowski d'un cran. Parce que du coup, c'est vrai que derrière Rémi Labo-Lascari, Florence Sotoka est quand même en difficulté. Moi, j'étais un des premiers à dire piston ou ailier droit, ça fonctionnerait pour Sotoka. Sincèrement, c'est un peu compliqué. Moi, je trouve que ses entrées sont quand même assez médiocres. Il y a une entrée qui a été plutôt intéressante face à Reims, mais je trouve que face à Montpellier et puis sur ce match, ça n'a pas été tété. Bon, je spoil un peu mes notations, mais voilà, donc ceux qui commencent à fanfaronner en mode vous allez voir après le mercato d'hiver, ninanana. Alors déjà, si Grady devait être titulaire en défenseur central et faire le boulot, tout le monde serait content. Je pense que j'ai assez fait de vidéos depuis que j'ai ouvert ma chaîne pour dire que Grady est une des meilleures recrues de ces 10 dernières années et d'un des meilleurs défenseurs que j'ai vu depuis 10 ans au Racing Club de Lens, je l'ai toujours dit. Maintenant, clairement, il souffre de la comparaison avec Danso et Kuzanov qui lui sont largement devant. Voilà, faut quand même le dire. Maintenant, il fait un début de saison où il a été quand même pas mal en difficulté, pris de vitesse par les attaquants de Ligue 1 sur certains matchs où il a fait des fautes grossières parce qu'il était dépassé par la vitesse. Je pense sincèrement que si Will Steele considérait que Grady devait être titulaire, il le serait. Donc voilà, après, moi je pense quand même que Steele, il sait mieux que certains tweetos en mal d'amour parce que leurs chouchous, ils sont pas titulaires. Mais bon, c'est comme ça. Alors on en prend plein la gueule, hein, parce qu'on est obsédé de Sotoka, on en veut à Sotoka, j'en veux pas à Sotoka. Moi je fais des vidéos qui sont des vidéos de notation. Si Sotoka il est mauvais à chaque match, il prend une cartouche à chaque match, comme on m'a fait la même scène avec Samed, qui au final a été exfiltré là-bas. Et là-bas, ils en veulent pas en Angleterre, ils veulent le rapatrier, il veut rentrer parce qu'il joue pas, mais enfin s'il joue pas, c'est qu'il est mauvais. Et je pense que Will Steele a vraiment pas intérêt de voir un Samed débarquer, parce qu'il y a déjà pas, il y a déjà plus de place pour Mendy, alors pour Samed, c'est quand même assez compliqué. Donc voilà, donc sincèrement c'est quand même quelque chose d'assez particulier ce qui est en train de se passer et ça plaît pas forcément à tout le monde dans la commu. Moi je m'en réjouis pas, je fais juste de constater les choses. C'est qu'aujourd'hui tu fais 7 points sur 9 possibles avec Sotoka sur le banc. Voilà. Eh ben je suis désolé, Sotoka était titulaire. Voilà, c'est comme c'est la même chose, hein. Depuis que Enzola enchaîne les matchs, on marque beaucoup plus de buts, il y a beaucoup plus d'actions offensives. Mais j'y reviendrai aussi dans la notation d'Enzola parce que apparemment c'est pas vrai. Hein. Enzola il est nul, il sait rien faire et qu'il n'y a pas d'embellissement au niveau offensif depuis qu'Enzola est là. Ok, bon, si vous voulez, hein, les gars, je sais pas ce qu'il vous faut, mais bon. Ouais, je sais ce qu'il vous faut. Il vous faut Openda et il vous faut Openda Prime et puis Seko Fofana, il n'y a plus rien à Lens depuis qu'ils sont partis. Ouais, ok. Bon, si vous voulez. Voilà. Mais c'est ce qu'on entend sur les réseaux depuis des semaines, hein, de toute façon. Hein. Cette équipe en prend plein la gueule. Je pense que si c'était Francaise à sa tête et qu'elle serait moins performante, elle en prendrait pas autant dans la gueule, mais bon. On sait ce qu'il en est, hein. Voilà, voilà. Bon, j'ai fait le tour du 11 de départ. Voilà, il n'y a pas vraiment, de soucis là-dessus, mais c'est clair que, voilà, j'ai pas à rajouter grand-chose sur le 11. On va commencer par les notes. J'ai mis la note de 4 à notre ami Brice Samba. Moi j'ai trouvé ça insuffisant. Je trouve que sur le coup franc, il a très mal placé son mur et je l'ai pas trouvé exempt de tout reproche sur les 2 buts. Parce que même sur le corner, je trouve que sur certaines phases de centre où il y a des têtes, je trouve que des fois il est un peu à la fraise. Ou à la chasse à la fraise. Et il va un peu aux fraises, voilà l'expression, enfin je dis n'importe quoi. Et et sur le coup franc, il veut la prendre main opposée, mais je trouve que c'est n'importe quoi parce que s'il joint les 2 mains, je suis sûr qu'il la sort. Hein. Même s'il est super bien tiré le coup franc, mais il doit mieux faire. Moi je trouve ça insuffisant, il n'a pas été assez décisif sur ce match, avec un Samba au niveau de ce qu'il a montré face à Montpellier, peut-être que tu remportes ce match, mais il n'a pas été au niveau, donc je mets la note de 4. Mais une des meilleures notes du match, la note de 8 à Kuzanov, fait un très bon match Kuzanov, moi je trouve.
que ça a été plus qu'intéressant. Le défenseur ouzbek a encore une fois rendu une copie plus que propre, plus que plaisante, même si je l'ai trouvé beaucoup moins impressionnant que face à Montpellier. Après, c'était peut-être un peu plus au-dessus quand même, hein, Auxerre, mais en tout cas, c'est une très bonne partie. Bon, il a tenté un coup franc, c'était pas non plus le coup franc de l'année, mais en tout cas, il porte ses couilles et j'adore ça. J'espère qu'il va rester. Pour moi, hein, la meilleure solution pour ce joueur, c'est diminuer un peu le prix demandé, demander à ce qu'il soit prêté pour les 6 derniers mois, et puis après il partira, et tu auras le temps de recruter son remplaçant. Pour la saison prochaine, ça serait quand même une très 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 lourde perte pour l'équipe. Mais bon, après il y a des obligations financières et surtout des lettres d'intention qui ont été posées par le club à la DNCG pour éviter d'être sanctionné. Donc malheureusement, je pense qu'il sera vendu. Mais après, est-ce qu'on peut réussir à se le faire prêter dans la foulée? Ça serait quand même génial. J'ai mis la note de 5 à Danso, match moyen. Moi, je l'ai trouvé un peu plus en difficulté que face à Montpellier. Il est pas exempt de tout reproche sur le duel, sur le deuxième but, où il est un peu en retard. Sinon, il a fait quelques bonnes interventions. Il a pris pas mal de ballons de la tête. Il a été plutôt bon, mais je trouve que là-dessus, il a quand même merdé le canon. Il doit mieux faire sur cette séquence de jeu. Il doit pas se faire battre de la tête comme ça. Compliqué quand même. Mais bon, ça reste quand même. C'est pas catastrophique. Hein. Mais sur l'ensemble de la prestation, je mettrai la note de 5, je l'ai trouvé assez moyen. La note de 6 à Frankowski, match correct, même si je trouve qu'en deuxième mi-temps, il a un peu baissé le pied, une belle passe décisive, hein, il a été très très rapide pour la mettre à Enzola. Je trouve qu'il est de mieux en mieux physiquement, enfin, dans le sens où il est beaucoup moins atteint physiquement sur tout un match. Je trouve qu'il baisse un peu de régime beaucoup plus tard. Qu'au départ, hein, on parle quand même d'un mec hyper cramé et en latéral gauche, il a quand même moins d'efforts à faire et je trouve que ça lui va mieux en tout cas. Et du coup, les prestations sont quand même beaucoup plus solides qu'il y a quelques journées. Mais j'attends encore plus de Frankowski. Mais j'aimerais bien le voir en ailier droit. Mais après, ça veut dire qu'il faut mettre Grady en latéral droit. Moi, je pense que ça peut fonctionner. Hein. Grady a déjà joué latéral droit. Je pense qu'il peut être à l'aise à ce poste-là. Moi, j'ai envie de voir Frankowski en rotation avec Rémi Labolascari. Alors, le problème qui se pose, c'est que ça met un peu Sotoka sur la touche, mais à un moment donné, je pense que le club est au-dessus des desiderata des joueurs, et voilà. Mais après, bon, moi je suis moins bon que Hustil, hein, s'il juge que Sotoka est mieux en ailier droit, moi je lui fais 100% confiance. Après, peut-être qu'il a pas trop envie de voir Grady en latéral droit, j'en sais rien, je sais pas trop ce qu'il compte faire avec Grady, mais en tout cas... c'est vrai que dans ces configurations-là, on le voit plus du tout, Grady. Il rentre plus en tant que remplaçant. Donc, à voir. À voir quand même la suite des choses. Mais en tout cas, voilà. J'ai trouvé que le match était correct de sa part. 7 à Medina, ben moi je trouve que c'est bon. Hein. Moi je trouve que c'est bon. Je trouve qu'il est en train de vraiment de s'approprier le poste. C'est tout bénef pour lui par rapport à la sélection nationale argentine parce que il sait très bien que c'est au poste de latéral gauche qu'il y a quand même un vide à combler et que jouer à ce poste-là et évoluer à ce poste-là et apprendre à ce poste-là ne peut qu'être bénéfique pour lui. Donc sincèrement, je pense que c'est tout bénef pour le club et pour le joueur. Maintenant, à voir son avenir, mais je pense pas qu'il partirait cet hiver. À voir, à suivre. En tout cas, j'ai bien aimé sa performance. Il a même apporté offensivement. Maintenant, il est beaucoup moins porté vers l'avant qu'à l'époque Francaise quand il était dans une défense à 3. Parce que sur la période du style, dans une défense à 3, il montait beaucoup moins quand même. Hein. Il avait beaucoup moins de liberté offensive. Là, il en a un peu plus. Ça équilibre un peu, mais c'est beaucoup moins porté vers l'avant que la saison dernière, par exemple. Mais en tout cas, je le trouve beaucoup plus à l'aise là que les matchs d'avant où il jouait défenseur central axial gauche. Peut-être que dans sa tête, il y avait une envie aussi d'être à ce poste-là et que ça le perturbait. Maintenant, moi j'ai envie de le voir progresser à ce poste-là. En tout cas, moi j'ai trouvé ça bon.
J'hésite pour la note d'El Ainaoui et de Thomasson. J'ai mis 6 à El Ainaoui, le match est correct, mais j'attends mieux quand même. Et je trouve, et là je vais aller un peu plus dans mon analyse, je trouve sincèrement qu'El Ainaoui, Thomasson, c'est pas si complémentaire que ça. Je trouve que même si Diouf, il est en difficulté dans la prise de décision finale, c'est ce qui nique un peu ses prestats. J'ai quand même l'impression que Thomasson, il a besoin d'un profil plus percutant qu'El Ainaoui, et que du coup, parce qu'il y a El Ainaoui, ben, le percuteur, c'est un peu Thomasson, et je pense que ça le vide de son chakra vraiment très vite, parce que je trouve qu'il a vraiment baissé de pied en deuxième mi-temps, et que c'est pour ça aussi que l'équipe d'Auxerre est revenue, parce qu'au milieu de terrain, on était quand même battu en deuxième mi-temps, et je pense que c'est lié à la baisse physique de Thomasson, parce qu'il pèse quand même dans le jeu de lance, parce que en première mi-temps, il fait une bonne première mi-temps. Alors, du coup, j'ai hésité entre 5 et 6, mais il fait quand même une très bonne, enfin, il fait une vraiment bonne première mi-temps, et il fait une moins bonne deuxième, mais je mets quand même la note de 6. Il fait quand même une globalité correcte, mais attention quand même. Je pense que là-dessus, c'est une erreur de coaching de Will Steele, parce qu'il doit faire rentrer Ogé Diran plus tôt. Voilà. J'en parlerai un peu dans le débrief. Et puis dans la notation de Will Steele. Mais attention à cette perte de jus en deuxième. Pas certain qu'avec Diouf, je pense qu'avec Diouf, il perd moins de jus. Parce qu'il se projette moins. Mais après, le problème de Diouf, c'est que tant qu'il va pas résoudre ce problème de prise de décision finale, il va pas progresser, quoi. Parce qu'il y a du potentiel hein, chez Diouf, hein, clairement. Hein, mais bon, tout le monde oublie qu'il a que 21 ans, il lui tombe dessus comme une merde parce qu'il a coûté 10, 12 millions d'euros. Ou 15 millions d'euros, je sais plus. Ah, détendez-vous les gars. Enfin voilà, c'est un joueur en devenir, c'est un joueur en construction, quoi. Si vous aviez été plus sévère avec un Abdoul Samed qui pétaradait depuis 7 mois, là ok, mais là, Diouf, faut quand même y aller mollo. Voilà, alors Abdoul Samed, il est jeune aussi, mais bon, c'est pas la même chose, quoi. C'est un international, machin, et il a fait des matchs de merde. Là où Diouf, il est quand même jeune, il est en équipe espoir, enfin, faut lui laisser le temps d'évoluer, quoi. Mais c'est vrai qu'il paye un peu ce manque de justesse finale, quoi. Parce que la progression balle au pied, il l'a, hein, clairement. Hein. Mais voilà, si il avait affiné cette passe finale, ce geste final, il aurait beaucoup plus de stats, clairement. Il serait indiscutable au milieu de terrain. Mais c'est pas le cas. Donc il est sur le banc, c'est logique. Eh ben là, on va passer un peu aux belles notes. J'ai mis la note de 1 à Fujini. Match catastrophique de Fujini. Très déçu. Très déçu parce que il avait montré des bonnes choses, des bonnes rentrées. Et là, ce match-là, il est passé complètement au travers. Alors bien sûr, il y a des gestes techniques. Bah, sinon, il a absolument pas pesé sur le match. S'il sortait à la mi-temps, j'aurais pas trouvé ça honteux. Bah, voilà, quoi. Le problème, c'est cette continuité qui n'existe pas chez lui. Lui, il a pas été dans la continuité des 3 matchs. Voilà. C'est catastrophique. Même commentaire pour Zaroury. J'ai mis la note de 1, bien sûr. Hein, prestation catastrophique. Il a pas passé un dribble, il a pas réussi un duel, il a une frappe dangereuse du match, mais c'est pas ça qui va égayer son match. Il doit sortir à la mi-temps aussi, quoi. Après, c'est dur de faire ça, je sais bien, mais s'il sort pas à la mi-temps, il doit sortir à la 50e minute, quoi, parce que tu le laisses un peu, on sait jamais qu'il y a un rebond. Il y a pas de rebond, il sort tout de suite. Je suis assez déçu. Moi, j'attends beaucoup mieux d'un joueur qui est à son poste, voilà. Et il l'a dit lui-même, en plus, qu'il est à son poste, machin, en conférence de presse. Bah, il n'y a pas eu le rendu, quoi. Et t'es d'autant plus sévère qu'il a attendu à ce poste-là, où il a performé à West Ham. J'ai discuté un peu avec des supporters de West Ham. Bon, j'arrive quand même à comprendre l'anglais et puis à écrire un anglais plutôt correct. Et franchement, ils considèrent que c'est un très bon ailier gauche, mais là, non. Presta, elle est pas bonne du tout, là. Hein. C'est catastrophique. Mbala, Nzola. Alors on va ouvrir tout de suite le chapitre Mbala et Zola qu'on prend plein la gueule sur les réseaux sociaux. D'ailleurs les mecs ils lui chient sur la gueule puis ils marquent dans la foulée. Ils font un limite mea culpa mais même pas à fond quoi. Limite humoristique, foutage de gueule. Je mets la note de 6. Hein. Moi je trouve qu'il fait un match correct. Il a pesé sur la défense d'Auxerre. Bien sûr, je l'ai dit sur les réseaux pour ceux qui me suivent. Il a manqué de spontanéité.
Mais sur la première occasion, c'est une parade de Léon, hein. Je suis désolé, hein. Il frappe du gauche. Alors bien sûr, son pied droit, il lui sert à monter dans le bus. Ce qui est pas forcément toujours bon, parce que c'est vrai que quand t'es pas bon du tout du pied droit, c'est un peu embêtant pour tirer. Mais le gardien, il a la parade. Derrière, tout le monde lui chie sur la gueule. Mais il marque le deuxième but sur une belle passe de Frankowski. Il est en duel, il la met au fond. Donc au final, il a 3 grosses occasions avec la tête, mais il y a hors-jeu, je crois, si je dis pas de conneries, sur la tête qui cadre un peu, enfin qui n'arrive pas bien à rabattre. Je crois qu'il y a hors-jeu. Ça fait un but toutes les 3 occasions. Vu qu'on se procure quand même beaucoup d'occasions, bah je trouve que c'est plutôt un bon ratio. Alors, on va tout de suite aller dans ce débat-là, hein, où il y a vraiment des anti-Enzola, mais c'est surtout des anti-Style et des anti-Racing Club de Lens, qui veulent taper sur les nouvelles recrues, enfin les nouvelles directions du Racing Club de Lens qui tapent sur Enzola pour taper en fait en profondeur sur la direction. Au final, ils savent pas étudier le foot. Et ils connaissent pas la micro et la macro, parce qu'au final, un joueur qui a des stats micro et des stats macro qui sont à peu près, comment dire, à peu près dans la même veine, bah ça ment pas, quoi. Et c'est le cas pour Enzola, c'est-à-dire que il a été décisif 5 fois sur 10 matchs, c'est-à-dire 4 buts et une passe décisive. Ça veut dire qu'il est décisif pour l'équipe 1 fois sur 2. Ce qui est quand même un plutôt bon ratio. Et sur ça, c'est la phase macro. Et sur la phase micro, sur les 3 derniers matchs, il est décisif à chaque match. 2 buts, une passe décisive, si je dis pas de bêtises. Je peux peut-être me tromper, mais je crois que c'est à peu près ça. Mais ça veut dire qu'il est au moins décisif à chaque match, depuis 3 matchs. Donc je suis désolé, mais la macro est bonne. La micro est bonne. Bien sûr que dans le match, il manque de spontanéité. Il doit peut-être frapper plus rapidement au but. Mais les stats sont là, et les faits sont là. Depuis qu'il s'est installé à l'attaque, bah on est beaucoup plus à l'aise offensivement. N'en déplaise aux bandeurs de Sotoka, mais c'est le cas, et aux bandeurs de autre chose. Mais clairement, critiquer Enzola, c'est quand même casse-couille, quoi. Voilà, des open down, on en aura un tous les 10 ans. Enfin, les gars, tournez la page, quoi. C'est chaud quand même, c'est incroyable. On nous a bassiné pendant des années depuis le début de notre tour en Ligue 1. Vous oubliez d'où on venait, d'où on vient et des machins. Et pour au final cracher sur la gueule à Enzola, ben vous avez oublié d'où vous venez, vous. Hein. Quand on a eu des merdes comme attaquants qui savaient pas mettre un pied devant l'autre, le seul attaquant qui a tenu qui a tenu la baraque sur 10 ans, c'est Christian Lopez. Ah, s'il te plaît, arrêtez, quoi. Le mec, il met 4 buts en Ligue 1, c'est une chèvre, quasi. 4 buts en 10 matchs, je suis désolé, mais c'est mieux que rien, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais franchement, c'est grave, quoi. Et moi, je trouve qu'il fait un match correct, il a pesé, il fait une remise de la tête magnifique à un moment donné, il les a fait chier en défense, il fait chier toutes les défenses. Moi, j'essaye un petit peu de concentrer sur lui en match. Il casse les couilles à toutes les défenses. Alors bien sûr, c'est pas un foudre de guerre en vitesse, c'est pas non plus le plus technique du monde, mais mine de rien, il arrive quand même à s'extirper du pressing, il arrive sur un geste technique à se mettre en position de frappe, mais il manque de spontanéité, il doit travailler ça. Maintenant, c'est quand même un buffle, hein, ça, il va pas être honoré pour sa vitesse, c'est une grosse carcasse, mais au final, il fait le boulot, quoi. Il fait le boulot. S'il met une dizaine de buts en Ligue 1, ça sera très bien, moi je trouve que c'est très bien. Voilà, mais on verra, on fera les totos à la fin de l'année, parce que moi je suis pas comme certains, je juge pas des recrues au bout de 6 mois. Hein. Mais en tout cas, voilà, les stats macro et micro sont plutôt bonnes. Voilà. Un qui a fait un très bon match, c'est Rémi Labo-Lascari. Hein. Moi j'ai bien aimé. Il a gommé un peu tous les défauts que je lui avais reprochés face à Montpellier. C'est un des meilleurs dribbles. Il a réussi un nombre incalculable de dribbles. Je crois que c'est le meilleur dans cet exercice depuis le début de la saison à Lens. C'est-à-dire que la réussite du nombre de dribbles, aucun Lensois n'y est arrivé mieux que lui sur un match. C'est pas anodin. Il a gagné quasi tous ses duels. Je crois 11 duels sur 16. Il fait un très bon match. Une passe décisive qui est très bonne. Il a éliminé le défenseur auxerrois d'une très belle manière. Bon, face à Montpellier, il marque un joli but, mais il fait un match dégueulasse. Là, franchement, ça a été cohérent du début à la fin. Bon, on espère que c'est pas trop grave. D'après certains médias, on parle d'un coup. On en saura plus lundi parce qu'il y a des examens approfondis quand même. Je pense que si c'est qu'un coup, je pense qu'il n'y a pas d'examen approfondi. Donc je pense quand même
il y a une certaine crainte que le genou ait bougé, parce que la jambe, comment elle a fait, le genou, il a bougé. Hein. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé sa prestation. Alors c'est clair qu'il est assez déroutant comme joueur, parce que il a des prestats un peu bizarroïdes, et que c'est vrai que des fois on a l'impression qu'il a pas le niveau technique pour jouer en Ligue 1, mais force est de constater que sur ce match-là, il a été vachement à la hauteur, hein, clairement. C'est compliqué de dire qu'il a pas fait un très bon match. Je pense avoir fait le tour et on passe au remplaçant. Donc du coup, j'ai mis la note de 6 à Machado. Bon, je trouve qu'il fait une entrée correcte. Il a montré pas mal de choses. En tout cas, beaucoup plus que Zaroury. Moi, j'ai bien aimé en ailier gauche. J'espère qu'on le reverra à ce poste-là. Après, il va naviguer entre le rôle de latéral et d'ailier, comme Chavez. Je pense que ces deux-là, ils vont faire ça. Et c'est plutôt pas une mauvaise idée. Même note pour Roger Diran, qui fait une entrée correcte. J'ai bien aimé. Il a redynamisé le match. J'ai beaucoup apprécié sa manière de se battre et d'aller contrer les Auxerrois. J'aurais voulu qu'il rentre plus tôt dans le match. Franchement, ça méritait qu'il rentre plus tôt dans le match. Voilà. On passe donc alors Machado, Gédiran, Andy Diouf. Franchement, on va me dire que je l'aime, mais sincèrement, j'ai du mal à lui mettre 5 sur son entrée parce qu'il a pas fait d'erreur manifeste. Moi, je mets 6 hein. L'entrée est correcte, il a accéléré le jeu par certaines des passes. Après, il a pas été décisif, mais il a pas fait d'énormes erreurs, il a pas été plus mauvais que ça. Moi, je trouve que l'entrée est correcte. Après, on attend tous plus de Diouf, mais je pense que l'entrée, elle est correcte. Sotoka, j'ai mis la note de 5. Il fait une jolie passe en retrait, mais après, le reste, c'est quelconque. Hein. Franchement, c'est une entrée moyenne. Voilà, la passe en retrait bien sentie sauve un peu la prestation. Mais sincèrement... Voilà. Moi, j'attends plus de Sotoka en ailier droit. Hein. Je suis désolé, hein. Il a le coffre et la technique pour le faire. J'ai l'impression quand même qu'il est hors du système. Après, pour être franc, il est hors du système depuis la fin de saison parce qu'il a un peu deg de pas avoir pu faire ce qu'il voulait. J'en parlerai un peu plus tard parce que je veux pas trop en parler maintenant parce que c'est, enfin voilà, je ferai une vidéo. Je vais voir ce qui va se passer cet hiver et j'en parlerai à ce moment-là. Mais je pense que ces prestations, elles sont en lien avec quand même des décisions qui n'ont pas été au bout. Donc voilà. Mais j'attends le mercato d'hiver parce que j'en parlerai à ce moment-là. Voilà. On verra bien. Mais en tout cas, voilà. Moi, personnellement, je pense qu'il sera plus là cet été. Et je pense qu'il faudra regarder du côté de la destination de Francaise l'été prochain. Voilà. Parce que ça va se passer comme ça. Même chose pour Grady d'ailleurs. Voilà. Les retours, c'est un peu ça, hein, clairement. Mais c'est sûr que ça va pas aider non plus à ce qu'il reste, qu'il joue pas, mais en même temps, il y a des raisons pour qu'il joue pas. Mais en tout cas, l'entrée était moyenne quand même. La note de 4 à Pereira da Costa, alors oui, techniquement, il a été intéressant, mais enfin, c'est insuffisant, quoi. Il doit frapper mieux que ça, il doit pas faire le crochet et puis frapper dans le trafic, il doit mieux faire que ça. Moi, je suis désolé, il a pas été assez décisif et l'entrée est quand même insuffisante et il est temps qu'il s'en aille, quand même. Il est temps qu'il s'en aille parce que son apport, même en sortie de banc, elle est plus que médiocre, hein. Franchement, je pense que Will Steele, il doit en avoir marre de voir des prestations aussi ternes. Will Steele, sincèrement, je mets la note de 5 pour Will Steele. 5 parce que je trouve que ses coachings ont été trop tardifs, qu'il doit faire les changements avant, voire même, moi je suis un peu hardcore, sortir Fujini, Zaroury dès la mi-temps. Je pense que ça n'a pas aidé non plus l'équipe. Et après, pour sa décharge, c'est toujours pareil. Hein, la qualité du banc, elle est pas là. Donc du coup, malheureusement, les changements sont pas... Les changements sont pas assez impactants pour essayer de remporter le match à la fin, ce qui donne un nul assez logique au final. Mais il doit faire mieux. Il doit faire mieux et sincèrement c'est quand même assez compliqué de faire ça, de faire ces changements trop tard. Et je pense qu'il devait les démarrer à la 60e, vraiment. Je pense que c'est une erreur de sa part. Après, c'est normal, hein. C'est un jeune coach, je pense qu'il va apprendre.
Mais je pense que il a pas confiance en son banc. Il veut pas prendre de risque de déséquilibrer un 11 de départ qui lui apporte satisfaction sur des premières mi-temps très bien gérées. Mais le problème, c'est que la deuxième mi-temps, elle part en couille parce que Thomasson, il se fatigue à mort. Et bah, il baisse de régime et ça tue son milieu de terrain. Je vais en parler dans le débriefing. Et ben derrière, tu prends la saucée. J'ai mis la note de 7 à Stina. Je trouve qu'il fait un bon match. C'est tout à son honneur de s'être déjugé avec Lavar parce que Joly il fait une dinguerie là avec son saut de cabri. Mais enfin, l'évitement de Kuzanov c'est du très haut niveau hein, parce qu'un défenseur lambda il lui défonce le genou. Hein. Lui il arrive à s'écarter au bon moment. L'autre il fait une simulation de dingo. Le carton jaune est mérité, le déjugeage est correct. Bon, lui et Brizard ont fait un bon arbitrage, même si je trouve qu'il a laissé un peu jouer par moment. Ça restait quand même un arbitrage assez cohérent. Voilà. Et je trouve qu'il y a des fautes qu'il aurait dû siffler. Maintenant, Stina, il est plutôt habitué à faire des dingueries d'arbitrage, mais là, je trouve que c'était quand même pas mal. Auxerre, je mets la note de 6. Moi, je trouve que le match était assez correct. Je trouve qu'en deuxième mi-temps, ils ont été très cohérents. Moi, j'aime beaucoup Kevin Danois, là, ce gars-là. Il va falloir surveiller de près. Il y a 2-3 bons jeunes joueurs qui vont devoir être surveillés parce qu'à mon avis ils seront plus à Auxerre l'année prochaine. Mais ce Kevin Danois m'a beaucoup plu. Hein. J'aime beaucoup ce qu'il montre et ce qu'il fait. C'est très très cohérent. Voilà. C'est un joueur, ça peut être intéressant chez nous. Comme Joris Chotard, sauf que Joris Chotard, il coûte beaucoup trop cher. Pour ceux qui ont vu les matchs de dimanche, il a encore fait une sacrée prestation face à Nice. Il met un joli but. Voilà. Bon. À l'heure où je vous parle, le PSG mène 2-0 face à Lyon. Je le fais un peu tard la vidéo, mais voilà, on s'en fout. Bref, mais on s'en fout pas pour Lyon, mais on s'en fout parce qu'on parle pas de ça, mais on verra bien si Lyon a égalisé. Vous me direz ça dans les commentaires, ou je le verrai tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà. Voilà un peu pour les notations. Le débrief. Alors, la première mi-temps, j'ai l'impression de me répéter depuis quelques matchs, c'est vraiment intéressant. C'est hyper bien géré, je trouve que la circulation de balles est vraiment intéressante, rapide, structurée, élégante. Et on presse moins. Il y a le pressing tout terrain, je trouve qu'il est moins présent sur cette sur cet aspect-là. Mais c'est au bénéfice d'une meilleure gestion de jeu et d'un jeu plus posé. On leur a fait du mal, ils ont pas vu le jour. On est récompensé d'un joli but d'un joli but construit parce que je trouve que le lancement de Rémi Labolascari est plutôt intéressant, il élimine super bien, la passe entrée est parfaite, après la frappe de Delainaoui elle est contrée, c'est pour ça que Léon est battu, mais en tout cas le 1-0 est mérité. Derrière, Samba, elle est pour lui, hein, parce qu'il doit pas la prendre. Alors, il y a une égalisation, parce que bien sûr, Auxerre est à domicile, et c'est une équipe avec une bonne dynamique, donc on se fait un peu rentrer dedans. Mais c'est cohérent. Derrière, je suis pas stressé, moi, personnellement. Et ça me rappelle un peu l'année 2022-2023, où quand on était mené au score, j'étais pas stressé, parce que je sentais qu'on avait la puissance pour revenir. Et finalement, Enzola, qui avait raté le premier duel sur une belle parade de Donovan Léon, au final, réhérite d'un bon ballon, fait le boulot et la met au fond, ça fait 2-1. On finit cette première mi-temps en passant en tête, et c'est mérité, il y a rien à dire. La deuxième, c'est plus compliqué, mais j'ai lu des trucs sur Twitter parler de jouer en claquette, mais les gars, vous avez pas vu le match ou quoi? On joue pas en claquette, on a juste un milieu de terrain qui pâtit de la fatigue de Thomasson et d'un mauvais coaching de style, qui ne le remplace pas assez vite. Parce que tu te fais bouffer au milieu de terrain, et comme tu te fais bouffer au milieu de terrain, t'as un pressing plus haut, on est beaucoup plus bas, les attaquants sont coupés, il n'y a plus de relation avec les offensifs, les rares relations qu'il y a eu danger, et on est dominé. Bon, derrière, il y a un but sur un centre où je trouve que et Samba et Danso sont pas exempts de tout reproche, et derrière, on réagit. Mais bon, Thomasson sort pas tout de suite, et je trouve qu'on réagit, mais que Thomasson il est toujours aussi crevé qu'au début de la deuxième mi-temps. Alors après, bien sûr, rentre des PDC et puis Sotoka, qui n'ont pas un apport mirobolant, et ça nous porte préjudice. C'est un élément qui fait qu'on remporte pas ce match, parce que si t'as des meilleurs joueurs sur le banc qui rentrent offensivement, je suis pas certain qu'on fasse match nul. Peut-être qu'on remporte ce match sur les 10 dernières minutes, où on a été beaucoup mieux. Maintenant, le match nul est mérité pour Auxerre qui a poussé, et je trouve qu'il est plutôt juste, et au final un peu frustrant, mais pas tant que ça, parce que quand on voit la dynamique d'Auxerre à domicile, c'est un bon match nul de prix.
c'est un bon match nul de prix. Alors c'est vrai que la deuxième mi-temps, il y a beaucoup moins de choses à analyser parce qu'on subit beaucoup. Mais avec un meilleur banc, je suis pas certain qu'on reste à 2-2. Maintenant, c'est du foot fiction. Mais j'espère que ça va être corrigé au mercato d'hiver. En tout cas, moi ce que je pense, c'est que, et je le dis sincèrement, c'est que de toute façon, la volonté de Will Steele, c'est pas d'installer Gradit en DC, ça sera sûrement de mettre Danso Medina et puis Frankowski et Machado en latéral, pourquoi pas doublonner avec Chavez, voire même faire des changements, mettre Chavez, voire dans Machado, pardon, je dis n'importe quoi, Machado, Chavez sur ce rôle de latéral gauche, puis voir Machado Chavez en doublon de concurrence de Zaroury en ailier gauche, il y a moyen parce qu'ils sont assez polyvalents sur ces deux postes, ils peuvent jouer tous les deux ailier gauche et latéral gauche, peut-être un peu moins de Chavez parce que défensivement des fois c'est un peu what the fuck, mais en tout cas voilà, Chavez a plus propension à pouvoir être ailier gauche, mais Machado peut faire les deux lui, hein. Moi j'adore ce joueur, mais en tout cas voilà, je pense que le mercato d'hiver, il va montrer un peu la volonté de Will Steele de continuer à poser ses couilles sur la table, et il le fait très bien, et moi j'aime beaucoup ce qui est produit, même si, là on n'a pas gagné, on peut pas gagner tous les matchs non plus, mais parler de jouer en claquette, c'est quand même insulter l'équipe, et insulter ce que montre l'équipe, c'est aussi une forme de dénigrement de tout ce qui est post-Hayes, mais ça, bon, on sait très bien, hein, et moi je martèle ça, tant que ça changera pas, je le martèlerai, parce que j'aimerais bien que ces gens-là arrêtent de faire ça et de supporter vraiment le club. En tout cas, voilà. La conclusion, c'est qu'on a fait match nul. Nice a fait match nul. Lille a fait match nul. Au final, personne n'a avancé. Il y a que Lyon qui, là, est en train de perdre au moment où je fais la vidéo. On verra bien si ça continue comme ça. Mais en tout cas, il y a un statu quo, et ce qui veut dire que, au prochain match à domicile, on affronte Toulouse. Il y a moyen, puisque Nice va à Rennes ou accueille Rennes, je sais plus, mais enfin c'est pas un match facile pour les Niçois. Après j'ai pas vu le restant, mais en tout cas il y a moyen de rester dans le top 7, ce qui est plutôt une bonne chose, et ce qui reste à peu près dans le tableau de bord, puisque le tableau de bord c'est 8ème, si on est 7ème, on est à une place au-dessus, c'est très bien. Le prochain match chez Paris, match de coupe. Alors bon, les matchs de coupe c'est un peu à part, hein. Pour moi c'est un one shot, même si c'est un gros test pour ce fameux 4-3-3, on verra bien, en espérant que la Bolascari soit là. J'y serai avec bonheur, parce que j'adore les matchs de Coupe de France, je suis fan de cette compète. Malheureusement, on n'a jamais de chat parce qu'on fait jamais, on tombe toujours sur un gros, on n'a pas vraiment pas de chat. Mais en tout cas, c'est un beau match à domicile, il va falloir tout donner pour gagner ce match. Tout sur un match, c'est la Coupe de France. Tout se joue sur un match. Clairement, on a tout à gagner, quoi. Et Paris a tout à perdre. Donc, il faut y aller les couilles à l'air, et il faut leur rentrer dans le lard. Je pense que le stade va être en feu, et ça serait un sacré exploit de passer ce tour-là. Après, j'aimerais bien qu'on le passe pour rencontrer une équipe un peu plus faible, puis voir du jeune de la N3, parce que ça serait quand même bien. Malheureusement, c'est pas toujours facile, mais c'est vrai qu'on aimerait bien voir un petit peu des équipes plus basses, quoi. Parce que c'est vrai que c'est clairement plus intéressant de voir les jeunes en Coupe de France, de les voir un peu évoluer avec l'équipe première, mais malheureusement quand tu tapes le PSG, t'es obligé de mettre l'équipe type, parce que sinon ça sert à rien, tu te fais laminer. Donc voilà, bon, j'espère que la vidéo va vous plaire, j'espère que le nouveau montage va vous plaire. En tout cas, je vous dis ciao, salut à tout le monde, bisous, à bientôt.